Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook de la Fédération haïtienne de football où il est question de la présentation du nouveau sélectionneur de l'équipe féminine d'Haïti, M. Frédéric Gonçalves, l'équipe haïtienne qui est engagée dans une nouvelle aventure avec les éliminatoires de la Gold Cup féminine que la CONCACAF envisage d'organiser. Et pour la présentation du nouveau sélectionneur, M. Carl Marcelin, bonsoir Gilles. Bonsoir Benji, bonsoir à tous les spectateurs de la continuité d'aller dans la soirée. C'est avec un peu de plaisir dans nos comités d'organisation, dans nos football haïtien en général. Et ma bien continuité m'a présenté le nouveau coach, le nouveau sélectionneur de la sélection féminine haïtienne, à qui nous disons bonsoir. Et bienvenue avec nous dans le monde du football féminin haïtien. Et comme tout le monde le sache, depuis la démission de M. Delépine le 8 août dernier, après la Coupe du Monde féminine, et nous voulons également le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le football féminin haïtien. Mais également, nous voulons profiter également ce soir pour annoncer au public que la Fédération haïtienne, après la démission du coach Delépine, cherchait un entraîneur pour la sélection nationale féminine. Et nous avons eu l'opportunité de recevoir plusieurs candidatures d'entraîneurs qui voulaient devenir sélectionneurs de la sélection nationale féminine. Et après le déroulement de plusieurs dossiers, de plusieurs CV, on a retenu plusieurs entraîneurs. Notamment c'était du français. Et finalement, on a opté pour le coach Gonçalves, qui a une longue expérience au niveau féminin français, qui a été d'abord l'entraîneur de la sélection, du club Le Havre. Le Havre, c'était une équipe de première division féminine en France, et qui a accepté de devenir sélectionneur des filles et des filles de la sélection. Maintenant, nous avons un projet assez intéressant pour les filles. Tout d'abord, la fédération, nous venons d'accoucher un plan stratégique pour le développement du football féminin que nous allons présenter très prochainement à la famille du football féminin et à la famille du football en général. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter au public sportif haïtien, notamment les fans du football féminin. Nous avons plusieurs échéances qui nous attendent par rapport à la sélection féminine senior, notamment l'une des échéances les plus récentes, ce sera demain. Nous allons jouer contre l'équipe du Costa Rica, un match très important pour nous et pour notre qualification, non seulement à la Gold Cup, mais également à la Copa América, qui sera organisée l'année prochaine avec 8 équipes de la CONCACAF et 4 équipes de l'Amérique du Sud. C'est vraiment très important pour le football féminin haïtien. Mais surtout, planifier une autre qualification pour la Coupe du Monde. Même si l'accord que tu as avec la fédération, c'est pas un accord de très longue durée, mais on ne sait jamais. On espère vraiment que avec ton arrivée à la tête de la sélection, on va franchir un autre palier, parce que vraiment, aujourd'hui, non seulement dans le monde, mais en Haïti, notre sélection féminine vraiment fait rêver tout le peuple, tous les Haïtiens en général. Alors ce soir, au nom du comité, c'est un plaisir pour moi de présenter au public haïtien et à tous les fans, notamment tous les fans du football féminin. Coach, vraiment c'est un plaisir. Alors, je vais céder la parole à Benji, qui va faire la suite. Et encore une fois, merci d'avoir accepté de devenir sélectionneur de la section haïtienne. Et déjà, moi, capable de dire moi-même, en fait, maintenant, je vais parler un petit peu en créole. Moi, capable de dire fanatique football, que sur si peu de jours que nous avons ensemble là, pendant le travail ici, vraiment satisfait de l'attitude de staff là, de comportement de staff là. Et jusqu'à présent, ça moins souterrain en termes de travail. Et vraiment, j'espère vraiment que demain, on a une opportunité pour nous
pour nous faire une première victoire, qui va être synonyme peut-être d'une place de qualification déjà pour la World Cup et pour la Copa América. Benji. Bonsoir, coach. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Si on vous demande de vous présenter, vous diriez quoi? Que je m'appelle Frédéric Gonçalves, je suis très content d'être là. Me dire quoi de plus? Que ça fait maintenant évidemment quelques années que je suis dans le football féminin, surtout au niveau national français. Et en tout cas, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m'accordez et j'espère pouvoir continuer le bon travail qui a été fait avant moi, et d'où cette qualification à la Coupe du Monde et espérer amener cette équipe-là à la Gold Cup. En tout cas, on est là pour ça, mon staff et moi. Qu'est-ce qui a motivé le choix de devenir sélectionneur d'Haïti? Déjà, le fait de connaître pas mal de joueuses dans le championnat de France, que j'ai pu rencontrer en première division, en deuxième division, des joueuses d'un très grand potentiel, avec beaucoup de qualité. Du coup, j'ai envie de dire, en plus, cette qualification en Coupe du Monde, le fait de pouvoir les voir jouer tout ensemble, je pense que vraiment c'était une motivation qui était, comment dire, évidente pour moi en tout cas, sur l'aspect sportif en tout cas. Et vous savez qu'il y a deux équipes féminines d'Haïti, une avant la Coupe du Monde et une après la Coupe du Monde. L'attente sera en quelque sorte. Alors, on vous attend, on attend l'équipe. Oui, il y a déjà, c'est vrai qu'il y a une équipe, en tout cas, il y avait une équipe qui était dirigée par une autre personne avant moi. Il y a cette équipe-là qui va être dirigée par moi-même. Comme je l'ai dit juste avant, il y a eu un travail dans le passé, et même dans un passé très proche, qui a été très bon, puisque cette qualification a permis d'amener cette équipe-là à la Coupe du Monde, de faire partie des 32 meilleures équipes au monde, d'amener Haïti parmi les meilleures équipes du monde au niveau du football féminin. Et oui, il va y avoir une attente, certes, je pense que au niveau déjà des fans de cette équipe-là, mais c'est surtout, et c'est là où ça sera plus important, pas dire plus important, mais en tout cas où ça risque d'être plus compliqué pour nous aujourd'hui, c'est que les adversaires nous attendent et savent que Haïti, au niveau football féminin, c'est une très très bonne équipe au niveau mondial, c'est une des meilleures équipes au niveau de la CONCACAF. Et en tout cas, on nous fera pas de cadeau, ça c'est sûr. Et puis en parlant d'adversaires, demain il y a le Costa Rica qui arrive avec le début de cette équipe dans les qualifications pour la World Cup féminine, et le Costa Rica et les Saint-Kitts-Nevitz comme adversaires, et mission possible. Alors si je suis là, en tout cas, c'est que j'estime qu'elle est possible, et surtout que pour moi, il n'y a pas de mission impossible. Il y a de la matière, c'est les joueuses. Maintenant, c'est à nous, avec le staff, de trouver la bonne combinaison pour aller chercher ces résultats-là et amener cette équipe-là en 2024 à la Gold Cup. Voilà, et vous êtes là et vous n'êtes pas seul. Il y a toute une équipe qui vous accompagne. Et si on parlait de vos adjoints? Alors, c'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui on a déjà obtenu des très bons résultats en club, notamment au Havre. Michel Courel, l'entraîneur des gardiennes, qui a une grande expérience, presque 40 ans en la matière, qui a formé d'ailleurs Johnny Placide, le capitaine de l'équipe nationale masculine. J'ai Owen Brigodeau, qui est le préparateur physique, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans au Havre. Baptiste Bourdon, qui était mon analyse vidéo il y a 2 ans en arrière au Havre. Alicia Mercedes, qui est la kiné, qui est déjà connue ici par les filles au niveau de la Coupe du Monde des modes. Exactement. C'est une ancienne connaissance. Et après, évidemment, toutes les personnes qui sont là dans la logistique et dans l'organisationnel qui nous aident au quotidien. Donc ça, c'est très 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 important. Et je pense que cette osmose-là va nous permettre d'aller loin, sans oublier évidemment Marc Auger, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, et Malo Quignette, qui est également aussi un adjoint au niveau technique. Voilà, aujourd'hui on est fourni. Évidemment qu'on veut avancer avec tous ensemble, avec le staff et les joueuses. Et je pense que, en tout cas en termes de qualité sur le staff, on est dans la compétence, vraiment de la compétence. Que saviez-vous d'Haïti et de son football avant d'arriver ici?
Bah, comme je vous l'ai dit, j'ai joué, enfin tout du moins j'ai rencontré certaines joueuses dans le championnat de France de première division, même en deuxième division, des très bonnes joueuses avec un gros potentiel. En plus, bah, il y a on va dire cette récompense pour cette génération-là avec la qualification en Coupe du Monde. Coupe du Monde, certes, peut-être pas pour certains avec des résultats attendus, mais groupe très très difficile. Je pense le groupe le plus difficile de la Coupe du Monde et résultat honorable. C'est pour ça qu'il faut quand même souligner le travail qui a été fait avant par les personnes qui étaient là avant moi, qui a été de qualité. Et j'espère maintenant perdurer dans le temps avec ces résultats-là, tout du moins amener cette équipe-là dans les différentes compétitions qui arrivent, et en l'occurrence la première qui est là déjà en 2024, qui est la Gold Cup. Revenons au match de demain face au Costa Rica. Comment avez-vous préparé ce match? En tout cas, on l'a préparé au maximum avec les joueuses présentes, puisqu'on a certaines joueuses qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Mais avec, je reste persuadé en tout cas que les joueuses qui sont là sont de qualité. De toute manière, elles l'ont montré sur chaque séance. Elles sont dévouées, elles sont motivées, et je reste sûr que demain, le dénouement, en tout cas je l'espère, sera à notre faveur. Voilà, comme dernière question, coach, avez-vous un message pour le peuple haïtien et les gens qui aiment, je dirais, affectueusement cette équipe nationale? Bah, le message que je peux transmettre, c'est nous on arrive ici avec la grande volonté de faire du bon travail, de rendre fier Haïti avec son équipe nationale féminine, et vraiment on fera le maximum pour amener cette équipe-là déjà à la Gold Cup, et les 4 matchs qui arrivent là, en tout cas faire rendre la copie la plus belle possible dès demain, vraiment essayer de prendre et tout du moins aller chercher ces 3 points qui nous sont aujourd'hui, on va dire, on va pas dire à portée de main, mais qui nous sont en tout cas mis en jeu sur cette compétition-là. Merci beaucoup, coach. Et dernier mot, et secrétaire général, pour terminer cette présentation. Bon, et non seulement pour remercier le coach, encore une fois, mais c'est pas seulement pour la présentation. Je vous fais également pour annoncer au grand public ou bien de clarifier certains aspects sur l'absence de quelques joueuses qui ne sont pas présentes avec nous ici, malheureusement à Saint-Domingue. Bon, et tant qu'on toujours dit dans nos comités, nous souhaitons vraiment, on leur a qu'à retourner jouer la caille, non. Parce que, à chaque fois qu'on vient ici, bon, nous toujours bien accueillis, faut me dire ça, malheureusement. Même si il y a tout problème qu'on ait gagné, nous toujours accueillis, nous toujours bien accueillis. Mais si on rêve pas nous, et rêve toute fédération, c'est retourner, on leur pour jouer la caille, non. Ce que nous tous souhaitons. Même, je voulais quand même profiter pour me dire, mon Dieu, que, qu'on vienne pas présent, c'est parce qu'on vienne blessé. Ça fait déjà, pas fait 2 semaines depuis que le blessé. Il y a un blessé au niveau adducteur, qui est de grade 2. Nous fait toutes des démarches, notamment coach lui-même tout fait des démarches pour comment que le deck a venir, même s'il deck a soigné là, mais malheureusement pas possible. Nous avons également Whitney Martin qui pas présent également. Lui-même l'a passé examen dans l'école, il pas de venir. Nous devons clarifier ça. Nous avons également Chloé qui est supposé rejoindre nous. Malheureusement, l'a passé examen dans l'école. Nous avons Noah Gantier qui est blessé. Nous avons Lara Larco également qui est blessé. Fait que nous avons plusieurs joueuses qui malheureusement n'est pas qu'à présent. Bettina petit frère, nous connaissons depuis après mondial là lui-même. Il peut vraiment rejoindre nos clubs pour le capable de renouveler le contrat lui. Fait que il pas gain papier et pour l'entrée ici. Et c'est tout ça comme qualification et comme information. Nous devons quand même partager avec le public qui a regardé nous là. Mais nous remercions pour confiance que toujours fait nous, et notamment l'équipe féminine, non? Et nous souhaitons vivement que dans les matchs à venir, nous sommes capables de permettre que, et nous espérons vraiment que le public a une chance, ou équipe par eux, mais des fois c'est pas nous-mêmes au niveau de la fédération, nous faisons tout ça possible pour permettre que le public a une équipe là, mais nous connaissons tout ça qui comme contradiction, et vraiment c'est avec un peu de douleur que nous avons fini la présentation. Mais nous vraiment que nous espérons vraiment demain nous avons fait un bon résultat et que dans les matchs à venir nous sommes capables de joindre et nous sommes capables de joindre le public nous et pour nous capables de vivre l'équipe là. Nous connaissons l'équipe féminine, c'est une équipe pour nous envie ouais, que ce soit en Haïti ou bien aux États-Unis, mais la fédération a fait un pile de matchs auprès des concernés pour regarder qui sont capables de permettre que
Et public haïtien qui a possibilité de vivre l'équipe là, j'ai souhaité. Et parmi les demain, match c'est à 8h. On a vu à 8h du soir. Et Jean, comme ça se dit tout à l'heure, nous, mesdames, est vraiment motivé. Et moi, je crois que nous avons fait un bon résultat demain, qui va permettre que nous avons place déjà presque qualificative pour la phase finale de la Gold Cup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et nous sommes en direct sur la page Facebook de la Fédération haïtienne de football pour la présentation du nouveau sélectionneur. Et c'est Frédéric Gonzalez. Merci pour tout le monde qui était branché. Et à bientôt. À bientôt.